Quand on est coach, consultant, thérapeute, bref, un pro de l'accompagnement, on a souvent une expertise de dingue. Mais la grande question, c'est comment on fait pour que les futurs clients nous trouvent sur Internet? C'est pile poil le sujet du jour, on va décortiquer ça ensemble. Voilà, ça y est, on s'est lancé. L'activité est sur les rails. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on se prend une petite claque. On réalise qu'être un super expert, ça ne suffit pas. Non, il faut aussi enfiler la casquette d'entrepreneur. Et surtout, devenir visible. Alors, comment on fait pour exister dans cette jungle numérique où tout le monde crie plus fort que l'autre? Bon, pour s'y retrouver, voilà le plan de match. D'abord, on va poser le problème. C'est quoi ce fameux défi de la visibilité? Ensuite, on verra comment choisir sa plateforme, mais attention, de manière stratégique. Après ça, petit tour d'horizon des réseaux sociaux qui comptent et on terminera avec un plan d'action super concret en 3 étapes pour passer à l'action tout de suite. Allez, on attaque. Le premier trick à bien comprendre, c'est ce changement de rôle, ce changement de casquette. Être un crack dans son domaine, c'est le minimum syndical, c'est la base. Mais ça ne suffit plus du tout. Pour vraiment percer en tant qu'indépendant, il faut apprendre à être visible et à savoir parler de ce qu'on apporte. Alors, avant de se jeter sur son clavier en se demandant « Bon, qu'est-ce que je poste aujourd'hui ?» Stop. Il y a une question bien plus importante à se poser. On oublie la tactique, pour l'instant on pense stratégie. Et la stratégie, ça commence par quoi? Par choisir son terrain de jeu, son camp de base. C'est ce choix-là qui va absolument tout déterminer pour la suite. Et là, on arrive à la question, celle que tout le monde se pose. On voit tous ces logos, Instagram, LinkedIn, TikTok, et on se dit quoi? Allez, je dois être partout. Grosse erreur. C'est le piège classique, et franchement, c'est le meilleur moyen de s'épuiser pour pas grand-chose, voire rien du tout. Alors, comment on choisit? En fait, la bonne réponse, elle est au croisement de 3 choses. D'abord, les préférences perso. Sur quelle plateforme on se sent le plus à l'aise pour s'exprimer? Écrit, vidéo, image? Ensuite, les objectifs pro. Qu'est-ce qu'on cherche à accomplir? Gagner en notoriété? Trouver des clients? Créer une communauté? Et enfin, le point crucial, le plus important de tous, où se trouve l'audience qu'on veut toucher? Où sont les gens qu'on veut aider? Ok, maintenant que les bases de la stratégie sont posées, on part pour un petit tour du propriétaire, une visite express des grandes plateformes. Le but du jeu? Saisir l'ambiance, l'ADN de chaque réseau, pour voir où le message d'un professionnel de l'accompagnement a le plus de chances de faire mouche. On commence avec le poids lourd du Mont Pro. J'ai nommé LinkedIn. Là, pas de surprise, c'est la plateforme professionnelle. Il faut la voir comme une vitrine. C'est l'endroit parfait pour asseoir son expertise, par exemple, en publiant une petite analyse sur une tendance du secteur. C'est aussi là qu'on peut networker, contacter des partenaires ou des clients potentiels de manière très ciblée. On enchaîne avec le géant, le dinosaure des réseaux, l'incontournable, Facebook. Alors oui, Facebook reste un outil super puissant, surtout avec les groupes thématiques. Mais son ADN est beaucoup plus perso. La communication y est plus décontractée, plus informelle. En gros, les gens veulent voir l'humain derrière l'expert. Troisième étape de notre tour, on passe à Instagram, le temple de l'image. Et le mot-clé ici, c'est vraiment visuel. Sur Insta, tout passe par l'image, le graphique, la vidéo courte. Il faut penser à un format Reel ou Story. C'est l'idéal pour donner un conseil super rapide du style « les 3 erreurs à ne pas faire pendant une séance de coaching », le tout dans une petite vidéo dynamique. On continue avec le réseau de l'info en temps réel, de la concision, Twitter. Là, c'est le royaume des messages courts, de l'actualité chaude, des débats. C'est un super outil pour rebondir sur une news de son secteur et montrer qu'on est à la page. Le seul bémol, ça demande d'être très réactif, presque au quotidien pour que ça marche vraiment. Allez, maintenant, on va sur une plateforme qui est pleine d'énergie, très créative et que beaucoup sous-estiment encore. TikTok. Et là, vraiment, il faut oublier tous les clichés. C'est devenu une plateforme géniale pour partager du savoir, de façon super créative, super engageante. Si son public cible est dessus et que le format vidéo courte inspire, franchement, c'est une mine d'or. Et on termine notre tour d'horizon avec un vrai mastodonte, le roi de la vidéo. YouTube, mais attention, grosse nuance. YouTube, ce n'est pas juste un réseau social, c'est avant tout le 2e plus gros moteur de recherche au monde, juste derrière Google. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une bonne vidéo, bien pensée, postée sur YouTube, peut continuer à attirer des clients pendant des mois, voire des années. Bon, après avoir vu tout ça, on peut vite se sentir un peu submergé. C'est normal. LinkedIn, Insta, TikTok, par où on commence, concrètement? En fait, pas de panique, ça peut se résumer à un plan d'action tout simple, vraiment en 3 étapes. Première étape, la réflexion. Il faut se poser et se demander « c'est quoi mon style naturel ?»
Est-ce que je suis plus à l'aise avec les mots, avec l'écriture, ou est-ce qu'une image, une vidéo, c'est plus mon truc? Étape 2, la recherche. Là, on met sa casquette de détective et on va voir ce que font les autres dans le même secteur. Attention, le but n'est pas de copier, c'est de s'inspirer, de comprendre ce qui fonctionne et surtout de trouver ce qui nous rend unique. Et enfin, étape 3, la plus importante, l'action. Il faut communiquer. Et la clé du succès, ce n'est pas de poster 10 fois par jour, non, c'est la régularité. Vraiment, il vaut mieux une super publication par semaine, bien pensée, que 5 posts faits à la va-vite sans conviction. Au final, la question, ce n'est plus de savoir s'il faut être en ligne. Ça, c'est une évidence. La vraie question, c'est comment on y est. Comment on le fait de manière authentique et efficace. Comme le dit cette dernière image, les futurs clients, eux, sont déjà en ligne. La question qui se pose, c'est donc, est-on prêt à être vu?